Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes avec Gudrun Seth, vous êtes la présidente de l'IBHR, et Sylvia Klingenburg, responsable de la communication. Bonjour à toutes les deux. Alors justement, Gudrun, quelle est l'histoire de l'IBHR ? L'histoire, c'est un peu compliqué. J'ai créé cette initiative du jumelage il y a 7 ans et j'ai fait partie d'une équipe de 3 membres. Nous nous occupons du jumelage Hanovre-Rouen bénévolement et nous sommes bien liés au département de la culture de la ville de Hanovre qui subventionne quelques projets partiellement. Il faut dire qu'il y a aussi plusieurs autres organisations et activités du jumelage, par exemple dans le métier d'éducation, de l'art et du sport. Mais notre équipe se consacre uniquement au jumelage de citoyens. Alors nous avons reçu à plusieurs reprises dans nos émissions Carole Angenot, qui est chargée de communication au sein des Amis du jumelage Hanovre-Rouen. Avec vous, on va parler de la représentation et la valorisation justement de l'amitié franco-allemande à Hanovre. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter la ville de Hanovre ? Qu'est-ce qui fait le charme justement de cette ville ? D'abord, Carole est une bonne amie de moi parce qu'elle elle a habité chez moi 2 fois quand les Rouennaises étaient à Hanovre. À côté de ça, Hanovre est une ville très verte. Elle a la plus grande forêt en Europe, forêt de la ville en Europe. Elle est aussi une ville culturelle. Elle est membre de la City of Music. Et elle est une ville très politique parce qu'ils sont en développé une ville pour la future. Et si vous voulez venir à Hanovre, c'est très intéressant de voir comment on a changé la mobilité ou comment on change la ville pour le climat. Et après ça, on a aussi beaucoup de bâtiments de Moyen-Âge ou de quelques années avant. Et tout ça, ça fait une ville très aimable. Alors justement, vous avez évoqué l'environnement. Est-ce que l'environnement, c'est un des objectifs les plus importants à Hanovre ? Pour moi, c'est la grotte de Niki de Saint-Phal. C'est une petite grotte dans les Herrenhäusergärten et si on entre dans la grotte, il y a une salle bleue et c'est comme rêver. Alors en 1963, le traité de l'Élysée est signé entre la France et l'Allemagne et depuis 1966, Hanovre et Rouen sont donc jumelés. Alors quelle est l'histoire justement de ce jumelage ? Comment a-t-il pu être mis en place ? Il faut dire qu'ils ont été le gouvernement allemand qui ont fait des efforts pour améliorer les relations avec des autres pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que le traité d'Élysée a été une idée géniale pour l'amitié franco-allemande jusqu'à ce jour. Autant que je sache, on a créé notre jumelage par les 2 maires de nos villes en 1966 et du côté de notre ville, l'organisation du jumelage était toujours dans les mains de l'administration publique et plusieurs de participants ont resté là dans ce groupe pendant des décennies. Plus tard, il y avait des changements dans plusieurs de jumelages. C'est-à-dire, en général, les villes ont préféré transmettre les activités du jumelage aux associations privées ou, dans ces cas-là, à une initiative comme la nôtre.
Et ça, c'était aussi une bonne chance pour nous à renouveler le jumelage à une manière selon nos idées. Alors justement, Sylvia, que signifie un jumelage selon vous? Quels sont les objectifs d'un jumelage? Un jumelage est pour moi, c'est une possibilité de stabiliser la paix en Europe, parce que je crois quand les gens des villes, si les gens connaissent les cultures de l'autre ville, la langue de l'autre pays et les gens qui habitent là, c'est pour moi une possibilité de stabiliser la paix. Et personnel, c'est pour moi jumelage avec Rouen. C'est pour moi toujours un peu aller dans mon enfance parce que j'ai grandi à Saarbrück et la France était toujours dans ma vie quand j'étais un enfant. Et quand j'ai changé à Hanovre, il n'y a pas de la France à Hanovre. Et alors, faire participer à la jumelage, c'est pour moi, c'est pour le cœur. Alors, je le disais il y a un instant, en 1963, le traité de l'Élysée a été signé entre la France et l'Allemagne. Il établit un acte de paix entre les deux nations. Et c'est dans ces années-là que les jumelages commencent à être mis en place. En 2019, on a eu notamment le traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé justement cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous estimez que les jumelages ont encore une importance en 2023 ? C'est une bonne question. Au début de mes activités dans ce métier, j'ai aussi creusé la tête si le jumelage serait peut-être en train de disparaître. Mais maintenant, à mon gré, pas du tout. Je suis convaincue qu'il commence une vraie renaissance du jumelage. Le jumelage d'aujourd'hui n'est pas plus en concurrence avec le tourisme classique. Au contraire, le jumelage est devenu une expérience très intensive, très touchante, beaucoup plus qu'un voyage dans le cadre de tourisme individuel ou organisé. Et pour nous, à Hanovre et à Rouen, c'est un défi. Et un plaisir aussi de chercher un mode approprié pour une réalisation actuelle. Alors l'objectif du jumelage, c'est avant tout la rencontre citoyenne et la participation finalement citoyenne entre les habitants de Rouen et les habitants de Hanovre. Quel est le programme justement lorsque vos homologues français viennent à Hanovre, Sylvia ? Si les Français viennent à Hanovre, on fait un autre programme que l'année passée, parce qu'on partage la grande groupe dans les petits groupes et on fait des excursions avec seules 5 ou 6 personnes et on a quelques événements avec la grande groupe, par exemple de visiter le maire de Hanovre où on a fait un jeu de boules, mais le plus essentiel pour le jumelage, c'était vraiment la rencontre dans un petit groupe. Et votre association est ouverte à tous, à condition de savoir parler un petit peu français. Vous prévoyez justement, lorsque l'association des Amis du Jumelage Hanovre-Rouen se rend ici à Hanovre, des visites de la ville. Quels sont justement les endroits incontournables de la ville de Hanovre, Gudrun ? Nous avons fait des balades thématiques en ville et dans certains quartiers. À mon avis, les endroits incontournables sont le jardin de Herrenhausen. C'est un jardin baroque, un peu pareil à Versailles, et où nous sommes allés, nous avons visité la mairie, bien suivi par un accueil de notre maire.
Et le bâtiment gothique en briques, la Marktkirche, l'église du marché et l'ancienne mairie de l'époque de la Hanse sont aussi impressionnantes, à mon avis. Mais c'est aussi l'atmosphère dans certains quartiers, comme à Linden, qui appelait à nos amis. Entre autres, c'était aussi très touchant d'aller à Bergen-Belsen ou à des autres lieux. Est-ce que vous estimez que les habitants de Hanovre sont assez intéressés par les échanges citoyens entre Hanovre et Rouen? Quelles sont les relations justement des membres de votre association et des membres de l'association française? Je ne connais pas tous les habitants de Hanovre, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens ici dans cette ville qui sont intéressés à la vie française, à la vie, comment on vit en France. Il y a beaucoup d'organisations qui font des projets avec franco-allemands, et il y a aussi quelques projets avec de la jeunesse. On a le hip-hop, ou on a le cirque, où on a une band qui joue ensemble aux fêtes de la musique. Et je crois que les gens sont très intéressés à la vie du pays qui est très... qui est la plus... Proche. Oui, chez nous. Alors pourquoi, selon vous, justement, il est important de continuer à développer ces échanges franco-allemands? Parce que c'est la seule possibilité de vivre ensemble. Et pour vous, Gudrun? Évidemment, c'est très important de continuer à développer chaque fois un nouveau programme. Pour l'échange, il doit être toujours surprenant. Notre but est aussi d'avoir des participants intergénérationnels et d'offrir des sujets d'actualité dont on peut discuter après. J'espère aussi que par notre jumelage, on peut faire un peu de publicité pour apprendre la langue de nos pays voisins. Et nous savons tous que l'amitié et bien connaître mutuellement est une base pour la paix. Mais pour moi, une jumelage est toujours aussi une source d'inspiration, et j'espère que les participants peuvent faire la même expérience que moi. Et alors justement, dans le temps qui nous reste, on va parler des projets futurs, Gudrun, que vous voulez justement même mettre en place. Quels sont ces projets futurs? Le prochain projet, c'est notre visite, notre voyage à Rouen, à voir nos amis là. Mais il y a des autres projets au-delà de notre jumelage annuel. Pendant une semaine, j'ai quelques idées pour des activités thématiques en très petits groupes de Français et des Allemands de nos deux villes. Par exemple, une excursion de quelques jours sur les vestiges de l'ancienne frontière entre les deux parties de l'Allemagne, le long de la rivière Elbe et à Berlin. Mais il y a aussi des autres thèmes. Mais ça peut être très, très touchant et effectif, parce que dans ces cas-là, nous sommes seulement peu de personnes et qui s'intéressent pour le même thème. Merci beaucoup, Gudrun Seth et Sylvia Klingenbourg, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.ibhr.eu. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.